Est-ce que la psychanalyse est compatible à des médias modernes? C'est le débat. Pourtant, il ne s'agit pas de choix, comme on pourrait l'imaginer, de faire entrevenir la psychanalyse dans le champ du discours courant médiatique, soit de ne pas le faire. Car la psychanalyse y est déjà par la crise globale de surproduction du contenu. Hélas, ce qu'on voit le plus souvent à la place du savoir ou du savoir-faire psychanalytique, ce n'est que l'échange des informations à propos des opinions des tiers. On entend les paroles vides des fondeurs et non des défendeurs. Des opinions qui apparaissent étranges, voire bizarres, détachées du quotidien. C'est exactement le contraire de ce que Freud lui avait approché. Nous nous rappelons bien que Jacques Lacan s'est retrouvé devant cette erreur dans la télévision. Alors, si je vous réponds du tac au tac, je vous dis quoi, hein? Et par la quête de mi-dire, il est arrivé à traverser ce champ des errements. Que ce qui s'énonce bien, l'on, cher, l'on le conçoit clairement. Il prétendait donc s'adresser à des analystes supposés. C'est donc la différence entre public et auditoire. Ce clairement dit assez ce que ça veut dire, que ça fait son chemin dans l'eau. Le psychanalyste ne s'autorise que de lui-même et il se présente lui-même. Dans cette présentation, bien entendu, il est impossible de mener la cure en absence de l'analysant. Ce n'est pas non plus la question des étiquettes diagnostiques copier-coller à gauche et à droite. En outre, le bien-dire ne dit pas où est le bien. En revanche, on peut déployer le questionnement sur la malaise de la civilisation et sur les contradictions qui affectent le sujet parlant dans la culture. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.